Une R8 à acheter, je pense que c'est celle-ci. Le comportement de la voiture est juste génialissime. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Et aujourd'hui, une fois de plus, j'ai le sourire parce que je vais vous proposer du contenu assez sympa. Vous l'entendez, vous le voyez sûrement, je me trouve au volant d'une Audi R8 V10 Performance, donc la dernière version de l'Audi R8. À la différence que celle-ci est assez spéciale, mais avant de vous expliquer ce que c'est, je me trouve au volant d'une Audi R8 V10 Decennium, une édition limitée à seulement quelques exemplaires. Le problème des supercars actuels, c'est que c'est difficile de les exploiter sur la route. Du coup, ce que je vous propose, c'est vous parler très rapidement du comportement de cette R8 V10 Decennium 4 roues motrices sur la route. Et juste après, on va aller retrouver les équipes Audi France sur le circuit de La Ferté-Gaucher pour essayer la même voiture avec une petite particularité, puisque c'est la nouvelle R8 RWD. RWD qui signifie Rear Wheel Drive, donc propulsion. Et oui, une Audi propulsion. L'Audi R8, depuis sa sortie, elle a connu énormément de générations. On a eu des V8, on a eu des V10, on a eu différentes carrosseries, mais ça a toujours été une voiture qui a été faite pour être polyvalente, qui a été faite pour être conduite au quotidien, tout en proposant des performances de vrais supercars. Là, vu que je suis sur la route, je me trouve dans l'Audi R8 V10 Decennium, donc la dernière itération avec ce V10 atmosphérique derrière moi qu'on retrouvera sûrement plus jamais, en tout cas j'espère qu'il restera. Mais là je suis en mode confort, tout confort. Et c'est vrai qu'immédiatement, dès les premiers tours de roue, on retrouve une voiture qui est très confortable. C'est étonnant, ça se conduit presque, j'ai envie de dire, comme une Audi TT. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bluffé sur l'Audi R8 et que j'ai toujours aimé, c'est sa polyvalence. Parce que Audi ne l'a jamais vendue autrement que comme étant une voiture polyvalente. Mais sur la R8, comme sur tous les autres modèles Audi, on a toujours cet aspect très sécurisé, qui fait que quand on veut vraiment lâcher les chevaux, on sait qu'il y a un train avant qui va nous rattraper, qui va permettre des erreurs. Alors évidemment, c'est un peu moins accentué dans une voiture qui fait 620 chevaux comme celle-ci. On va quand même retrouver un tempérament très violent. Mais le fait de savoir qu'on peut avoir une désactivation du train avant et donc un peu moins de poids, une voiture qui j'espère va être vraiment joueuse, c'est quelque chose qui me tente vraiment. Donc ce que je vous propose directement, c'est qu'on aille au circuit de La Ferté-Gaucher, qu'on fasse connaissance avec cette R8 RWD. On va laisser la 4 roues motrices sur la route et on va passer directement sur la piste. Me voilà arrivé sur le circuit de La Ferté-Gaucher, j'ai garé la R8 Decennium juste devant. Alors petite particularité de cette vidéo, la raison pour laquelle on est aujourd'hui rassemblé avec Audi France, c'est parce que c'est les 25 ans de la gamme RS et les 40 ans du système Quattro. Donc avant de vous présenter les R8 que vous entendez peut-être dans le fond là-bas qui sont en train d'être démarrés, on va faire un petit tour sur la gamme Audi Sport qui est présente aujourd'hui parce qu'il y a tous les modèles dans des configurations très sympas. Alors pour commencer, nous avons sûrement l'une des plus célèbres Audi RS, la nouvelle Audi RS6 que j'avais essayé sur ma chaîne, ici dans une configuration bleu mat, jante grise avec les jantes 22 pouces, la voiture est vraiment super agressive. Ici, on a un petit nouveau dans la gamme, le RS Q3 Sportback. Donc désormais, le RS Q3 est proposé en deux modèles, donc une avec le Sportback, donc avec cette arrière très coupée, et la version normale, un peu plus break, donc le RS Q3 Sportback qui est un SUV avec le 5 cylindres turbo qui développe 400 chevaux. Juste ici, on a le nouveau RS Q8, donc le Q8 suralimenté avec le même moteur que la RS6, le V8 4 litres biturbo qui développe autour des 600 chevaux je crois. Petit détail assez sympa, on a ici la calandre en fibre de carbone. J'aime beaucoup le RS Q8, alors oui je sais, des SUV très lourds comme ça, avec autant de chevaux, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas, mais je trouve que le profil de la voiture est très sympa. Et la voiture est très réussie, tout simplement, je la préfère même esthétiquement à un Lamborghini Urus, que je trouve un petit peu trop agressif. Et ici, je vous disais juste avant qu'on avait le RS Q3 Sportback, ici on a le RS Q3 dans sa version classique, on va dire, avec le coffre un petit peu plus carré dans une très jolie configuration rouge. Ici nous avons la nouvelle RS5 Sportback dans une configuration full black. J'adore ces nouvelles jantes qui ont été introduites sur la RS5 et également sur la RS4. Je les trouve vraiment très agressives. Donc Audi RS5, même plateforme que l'Audi RS4 avec le V6 2.9 biturbo qui développe 450 chevaux. Une voiture que je trouve très statutaire, très élégante tout en étant évidemment très racée. Mais bon, on va passer à ce qui nous intéresse, les R8.
a les 3 R8 RWD qu'on va pouvoir essayer pour l'après-midi. La dernière fois qu'Audi avait introduit une R8 propulsion, c'était sur la série RWS, donc Rear Wheel Series, qui était une édition limitée à 999 exemplaires. Mais là, pour la première fois, sur le facelift, on va se pencher un peu sur l'esthétique juste après. Cette voiture, maintenant, la RWD, est produite en grande série, donc n'importe qui peut acheter une R8 propulsion, ce qui est vraiment particulier parce que, comme je vous l'ai dit dans l'introduction au volant de la R8 Decennium, la R8 ça a toujours été cette supercar très utilisable tout en étant très performante mais aussi très permissive et très sécurisée. Alors que là, on va retrouver vraiment un côté propulsion, un côté supercar beaucoup plus difficile et pointilleuse à mener avec cette version RWD. Mais avant, on regarde les changements esthétiques parce qu'il y en a quelques-uns. Alors, ce qu'il faut savoir sur le facelift de la R8, c'est que la calandre single frame a été abaissée, elle a été élargie. À l'avant, on retrouve ces 3 petites entrées là qui nous rappellent tout simplement l'Audi Quattro original. Alors, cette voiture, elle est chaussée en 19 pouces à l'avant et à l'arrière. À l'avant c'est du 245, à l'arrière c'est du 295 mm de large. On retrouvera en monte optionnelle des jantes de 20 pouces à l'avant et à l'arrière avec des pneus légèrement plus sportifs. Alors la question que vous allez me poser, c'est comment est-ce qu'on différencie une RWD d'une normale. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la RWD, elle est basée sur la version entre guillemets d'entrée de gamme de la R8. Donc à l'arrière, on a le V10 5 litres 2 qui développe 540 chevaux et 540 Nm de couple. On n'a pas d'aileron. Et ensuite ici au niveau des side blades, donc qui sur cette génération de la V10 Plus est coupée en 2 parties, alors que sur la première génération, la V8 et la première V10, on avait une side blade entièrement ici en carbone. La partie supérieure du side blade est en noir mythos, c'est le nom de la couleur, avec le bouchon de réservoir en aluminium ici siglé R8 qui est très très beau. Et en bas on a cette partie qui est couleur carrosserie. Alors évidemment on va pouvoir personnaliser, l'avoir en carbone si on veut, mais c'est comme ça qu'on différencie une RWD d'une version normale. Au niveau de ce qui change à l'arrière, l'arrière est devenu un petit peu plus carré, le diffuseur s'est élargi, les sorties d'air sont élargies, on retrouve ces grosses sorties d'échappement ovales qui sont vraiment très impressionnantes. En coupé, l'Audi R8 RWD commence à partir de 144 000 € et en Spider, elle commence à 157 000 €. Donc me voici au volant de l'Audi R8 RWD, donc je le rappelle derrière, en position centrale arrière, juste derrière moi, derrière cette petite vitre, j'ai un V10 atmosphérique 5 litres 2 de 540 chevaux, 540 Nm de couple. Toute la puissance, c'est la particularité de cette voiture, est transmise au roue arrière via une boîte double embrayage S-tronic à 7 rapports. On a une répartition des masses qui est assez intéressante, 40% à l'avant, 60% à l'arrière. La voiture pèse 1595 kg, 0 à 100 km/h en 3 secondes 7, 318 km/h en vitesse de pointe, c'est 2 de moins que la version performance avec les 4 roues motrices et les 620 chevaux. Là on a entre guillemets que 540 chevaux, ce qui est déjà largement suffisant. Particularité aussi sur la RWD, forcément on n'a pas les roues avant motrices, donc on perd tout le système de transmission qui fait tourner les roues avant, donc on économise à peu près, je crois, 70 kg, je suis pas exactement sûr du chiffre, mais c'est dans ces eaux-là. Hop, on va se mettre en drive. Alors là, on est en mode dynamique, donc c'est le mode le plus sportif, on va dire. On va mettre l'ESP en mode sport. Ok. Vérifier les personnes à gauche et c'est parti. Oh, le son! Immédiatement boîte très rapide, on a des freins à acier. Oh bah, ça va pas durer longtemps. Je vous ai quand même mis des images de ce qui m'est arrivé sur le premier virage là-bas. Pour ma défense, la voiture a des pneus neufs et les pneus étaient froids. Donc c'est ce qui explique qu'elle soit partie aussi rapidement. Ça m'a vraiment surpris, vous l'avez vu sur la vidéo, j'ai pas réussi à la rattraper. Mais c'est aussi ça le pilotage, je veux dire, c'est de l'humilité. Donc là je me suis vraiment laissé surprendre, donc je vais être un peu plus patient avec la voiture. Mais déjà ce qui m'étonne énormément avec la voiture, c'est qu'elle est d'une agilité impressionnante. Et le fait d'arriver à concilier cette agilité avec autant de confort sur la route, vraiment c'est du très beau travail de la part d'Audi, parce que la voiture, elle est ultra plaisante à conduire. En termes de sensations, en termes d'émotion, c'est démentiel. On a une voiture qui est très joueuse, le moteur est démentiel. Écoutez ça, allez. Le train avant est super précis. On sent cet arrière qui pousse là. Allez, frein. Allez. Les freins sont vraiment super puissants. La voiture plonge un peu au freinage.
qu'on rentre sur les freins avec la voiture, on sent cette arrière qui a envie de partir, qui se place naturellement sur les freins. Qui est très planté, le train avant vraiment est super bien réglé, ça sature pas, la voiture ressort des virages. Ah vous voyez ce train arrière qui va se placer sur les entrées de virage. Ah, et la boîte, cet ensemble boîte moteur. Agréable, c'est la précision de la direction. On a une direction qui est très légère. Voilà, la boîte est tellement instantanée. On a un train avant, on le ressent, c'est plus léger que sur la R8 4 roues motrices. Allez, on est parti pour une dernière session avec cette R8 RWD. Et vous le voyez, j'ai le sourire parce que cette voiture me bluffe. Je trouve ça génial d'avoir à la fois autant de polyvalence, une voiture qu'on peut utiliser tous les jours, autant de confort, la technologie à l'intérieur c'est top, l'instrumentation est bien faite, on peut rentrer et sortir facilement de la voiture. Elle est vraiment adaptée pour être une supercar du quotidien. Et quand je vois les performances, le fun qu'il y a grâce au fait que ça soit une propulsion et grâce à ce moteur atmosphérique, c'est génial. Et on peut vraiment avoir un pilotage ultra rapide, ultra efficace, tout comme s'éclater, faire des grandes dérives, ce pourquoi je ne suis pas professionnel. Mais la voiture, vraiment, il faut la prendre avec humilité, parce qu'une propulsion, on l'oublie, mais c'est quand même très très joueur. On va s'assurer qu'il n'y a personne à gauche. Il n'y a personne à gauche et c'est parti. Allez, 5000, le moteur à 5000 devient vraiment rageur. Allez, là on embarque et on sort. Ah. Et là quand on rentre dans le virage, oh, c'est tellement stable. Se placer immédiatement sur les freins. Et impassable. J'ai arrêté de parler sur le dernier tour pour vraiment vous faire profiter des vocalises du V10. Mais c'est quelque chose, hein. Une fois qu'on arrive vraiment à comprendre le comportement de la voiture, à trouver son équilibre, quel pied! Ah, ça me fait tellement plaisir. Pourtant, moi, je l'avoue, hein, qui est souvent une critique assez, je vais pas dire négative, mais toujours un peu déçu des Audi Quattro de par leur comportement très, on va dire très sécurisé.
Mais c'est aussi ce qui fait Audi. Audi le vend comme ça, c'est des voitures qui sont efficaces et sécurisées. Et une fois qu'on arrive à trouver cette balance de... on arrive en ligne droite, le moteur qui hurle, gros frein, on fait le dégressif en rentrant sur le virage, la voiture qui se place sur cette espèce d'angle naturel, et dès qu'on passe la corde, on remet les gaz, et on a cette dérive naturelle tellement progressive qui se crée. Oh là là, c'est un pied à conduire incroyable. Alors ma conduite n'est pas très académique, voilà, j'en conviens, mais c'est aussi pour vous montrer à quel point cette voiture est exploitable et le fun qu'elle peut voilà, procurer, parce que c'est juste absolument génial quoi. Waouh, c'est génial. Alors, si je dois apporter une conclusion à l'essai sur piste de cette Audi R8 RWD, comme je vous l'ai dit, c'est assez surprenant mais génial qu'Audi propose une version propulsion qui soit accessible en grande série. Et je dois dire que je pense que s'il y a bien une R8 à acheter, c'est celle-ci. La voiture est tellement joueuse, tellement précise, tellement engageante à conduire. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est ce V10 atmosphérique. La boîte est géniale, hyper instantanée. La voiture se place à l'entrée sur les freins, on peut jouer de la dérive, on peut jouer du contre-braquage. Chose aussi assez amusante, c'est que les systèmes d'ESP sont très bien réglés. En ESP connecté, la voiture va vraiment bien verrouiller. Elle va accepter un tout petit peu de dérive, ça sera pas trop castrateur. En ESP Sport, c'est là où ça m'a vraiment bluffé, parce que la voiture, on peut la tenir en glisse sans non plus la mettre à l'équerre, mais elle va permettre vraiment de la glisse. Et l'ESP va permettre de profiter de l'équilibre de la voiture. Et en ESP complètement off, là, c'est plutôt pour pilote averti, j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que sur le premier tour que vous avez vu, ça m'a un petit peu surpris quand même. Mais une fois que j'ai réussi à prendre mes marques avec la voiture, je me suis vraiment bien amusé. Et je veux dire que même au niveau de la concurrence, AMG GTS, McLaren 570S, Porsche GT3, Huracan Evo RWD, je pense qu'honnêtement, la voiture qui m'attire le plus, c'est celle-ci. Et c'est étonnant parce que j'ai l'habitude de dire que je suis pas un grand fan d'Audi, mais j'ai toujours aimé la R8. Mais là, j'avoue que ça confirme encore plus mon amour pour la R8. Et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres versions de la R8 avec ce magnifique V10. En attendant, on va profiter de celle-ci. Mais je veux dire que vraiment, je pense que ça va être le titre de la vidéo. S'il y a une R8 à acheter, je pense que c'est celle-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Un grand merci à Audi France pour cette opportunité. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.